XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 19 octobre. Alors, tout d'abord, on le voit, hein, on a pris connaissance du PIB chinois ressorti nettement inférieur aux attentes, à 6,5% contre 6,6% attendu. Alors évidemment, c'est une très mauvaise statistique de très mauvais augure, nette contraction par rapport au deuxième trimestre, hein, on le notera aussi puisque 0,2 points à l'échelle de l'économie chinoise, c'est bien évidemment tout à fait significatif. Même son de cloche pour la production industrielle chinoise, hein, qui s'est contractée de 0,3 points par rapport au mois d'août. Alors évidemment, hein, les effets de la guerre commerciale se font déjà sentir sur l'économie chinoise. Seule petite bonne nouvelle, c'est évidemment les ventes au détail, mais qui ne sont pas une véritable surprise puisqu'on a déjà pris connaissance puisque nous avons déjà pris connaissance cette semaine de l'indice des prix à la consommation qui était de l'ordre de 2,5%, je crois. Et donc évidemment, les statistiques au niveau des ventes au détail ne seront pas une véritable surprise, bien que celles-ci soient quand même assez positives. On s'intéressera pour aujourd'hui à l'indice des prix à la consommation au Canada, publication attendue à 14h30, les ventes au détail aussi, toujours au Canada, donc statistiques évidemment relatives associées à l'inflation canadienne. Aux États-Unis, les ventes de logements anciens, ça c'est une statistique qui est assez attendue, qui sera regardée pour le coup, puisque on l'a vu cette semaine aux États-Unis. Nette contraction, hein, du secteur de la construction avec le nombre de permis de construire, le nombre de permis de construire délivrés et aussi les mises en chantier. Et enfin, la séance s'achèvera avec la publication de l'activité pétrolière de la semaine selon Baker-Hughes, statistique aussi très importante pour le secteur pétrolier et pour surtout les cours du pétrole. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous le voyez, continue sa baisse. Alors on évolue au moment où je vous parle autour des 1,1450. Hein. Ce qui est bien, c'est que comme prévu, on a bien rallié le niveau des 1,1460. On est même départi pour aller chercher le niveau des 1,1433 au plus bas de la séance. J'anticipe une poursuite de la baisse sur la paire euro-dollar. Pourquoi pas en direction des 1,1420, voire même en direction des 1,14 dollars pour 1 euro. Sur le WTI, c'est pareil. Voilà, j'anticipe une baisse de l'indice, hein, on a ouvert en gap haussier, gap qui va très très probablement être comblé. Retour pourquoi pas sur le niveau des 11 500, attention en cas de cassure il se pourrait que nous retrouvions le niveau des 11 460 sur le DAX 30. Les indices européens ont ouvert en hausse ce matin, mais hausse à ne surtout pas prendre pour argent comptant. Je parlerai tout simplement d'une hausse en trompe-l'œil puisque vous le voyez, au moment où je vous parle, le DAX 30 comble le gap haussier formé ce matin à l'ouverture des cotations. On enchaîne avec le gold qui, lui, de son côté, poursuit sa hausse. Alors, on le voit, il y a une décorrélation avec l'euro. Hein, je pense que ça se voit comme le nez au milieu du visage. Ce qu'on peut dire sur le gold, c'est qu'il est haussier. De mon point de vue, il est appelé à retrouver le niveau des 1230 dollars l'once dans un premier temps. Je vise le niveau des 1233 dollars l'once pour aujourd'hui. En cas de cassure de ce niveau, j'aurai en tête le niveau des 1237. Sur le contrat WTI. Alors, sur le WTI, je pense que le pire est désormais derrière nous. Alors, la toile de fond, on la connaît, on ne va pas revenir dessus. J'anticipe pour ma part sur le WTI un retour en direction des 69,7 dollars le baril et pourquoi pas même par la suite un retour sur le niveau des 70,50. Je pense qu'on a trouvé notre support, hein, sur le WTI autour des 68,60. Donc de mon point de vue, il n'y a vraiment aucune raison à court terme que nous cassions le niveau des 68,60. Même en D1, c'est pareil, hein, il y a une vraie résilience autour des cotations des 68,60. Nous poursuivons cette analyse avec l'indice S&P 500 qui a testé hier le niveau des 2760. Alors pour tout vous dire, le niveau des 2760 c'est un niveau tout à fait symbolique, majeur, correspondant à la moyenne mobile à 200 jours en unité de temps journalière. C'est la raison pour laquelle c'est un niveau majeur. Évidemment, on est venu tester ce niveau une nouvelle fois, on a réussi à rebondir dessus. L'ennui,
L'ennui est que si on en vient à retester ce niveau de prix, il se pourrait bien que l'indice S&P 500 retrouve, le cas échéant, le niveau des 2750, voire même pire, le niveau des 2712. Et en dessous du niveau des 2712, eh ben, il n'y a plus grand chose. Et c'est là qu'effectivement les problèmes pourraient commencer, puisqu'on le voit du côté des taux US, hein, c'est quand même assez vigoureux, quoi, puisqu'on évolue quand même autour des 3,2% de rendement au moment où je vous parle. Sur le Bitcoin, alors on a bien cassé le niveau des 6400 dollars pour un Bitcoin. Évidemment, on revient maintenant tester le niveau des 6300. En cas de cassure, c'est tout simplement le niveau des 6215. Alors je m'étonne quand même de la faible volatilité de l'actif, hein, sur ces derniers jours. Ça me surprend. Bon, de mon point de vue, hein, je me méfie évidemment de l'eau qui dort, je le disais déjà hier, hein. De mon point de vue, bah, en l'état, on est appelé à retrouver le niveau des 6300. Maintenant, attention sur le Bitcoin, vous savez très bien qu'il peut parfaitement retrouver le niveau des 6700 aujourd'hui, comme aller chercher le niveau des 6100. Prudence et mère de sûreté sur cet actif. On se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.